Coucou! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de l'arbre de vie, qui a été créé par Karine Branco et Virginie Medium, et produit aux éditions Très Daniel, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé. Donc c'est un oracle de 70 cartes qui nous permet notamment de rentrer en contact avec nos anges gardiens ou nos proches défunts. Voilà, donc je vais vous présenter les cartes dans un premier temps et ensuite nous regarderons plus en détail cette beauté et cet outil de divination très utile. A tout de suite.
voici pour la présentation des 78 cartes, donc de l'oracle de l'arbre de vie. Donc comme je viens de vous le dire, c'est un oracle de 78 cartes. Donc au départ, la première réflexion que l'on peut se faire éventuellement, c'est qu'il y a énormément de cartes. L'idée de la créatrice, donc Karine Branco, était de mettre en avant toutes les situations de la vie. Donc comme vous avez pu le remarquer, on peut tomber sur toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Nous avons également tous les lieux, enfin la majorité des lieux, hein, bien sûr, certains moyens de transport comme le bateau, le train ou la voiture, et toutes les situations de la vie, donc l'abondance, la naissance, la dépression, les obstacles, le temps également, hein, qui est également mentionné dans cet oracle. Alors, la tranche des cartes, de chaque carte est dorée. La qualité de celle-ci est très bonne. Elles se mélangent très très bien. Elles ont un petit peu collé au départ, mais c'est tout à fait normal puisque lorsque les tranches sont teintes, ça colle certaines cartes entre elles, mais elles se décollent très facilement et il n'y a aucune difficulté à pouvoir utiliser cet oracle, cet outil de divination par la suite. Donc les cartes se présentent comme ceci. Donc en haut de chaque carte, vous avez 2 mots-clés. Ensuite, nous avons l'interprétation en elle-même. Et en bas de chaque carte, nous avons donc le numéro de la carte. Là, en plus, j'ai pris la carte numéro 13 qui représente le cœur. Alors, tout est détaillé, et notamment la bordure. Donc, la bordure est faite dans un esprit baroque. Et chaque bordure de carte est associée aux couleurs principales de l'illustration. Donc là, en l'occurrence, sur la carte numéro 13, nous avons donc le vert et le rouge qui est majoritairement présent sur l'illustration et qui est donc reproduite sur les bordures. Si nous prenons la carte numéro 7, l'anneau, on voit bien que c'est le vert. Donc toujours les mêmes illustrations en bordure avec un mariage de couleurs qui se complète parfaitement avec l'illustration. Il n'y a pas de... C'est pas tranché dans le vif, comme je dirais. Vous voyez, là, celle-ci, la carte numéro 58. Alors là, du coup, on verra beaucoup moins bien à la caméra les bordures de style baroque, mais toutes se marient parfaitement avec la couleur de l'illustration. Là, pareil, c'est toujours un vert, mais un vert plus foncé pour faire ressortir l'illustration, la chaleur, les vagues, le temps également, l'horloge. Je la trouve très jolie cette carte. Là, on voit bien la bordure en style baroque avec les couleurs qui se complètent tout à fait avec les couleurs de l'illustration en elle-même. Les illustrations sont superbes. Il y a vraiment un travail derrière, hein, je trouve. Il y a vraiment une recherche. Alors Sandrine Branco est issue d'une famille assez atypique puisque sa grand-mère est radiesthésiste et sa maman est magnétiseuse guérisseuse. Donc dès son plus jeune âge, elle a pu être plongée dans cet univers mystique, divinatoire. Le dos est superbe. C'est un arbre de vie tout simplement, mais qui est illustré de façon magique. J'aime beaucoup cette interprétation de l'arbre de vie. Très joli, avec quelques feuilles. L'arbre de vie qui représente bien évidemment le commencement, le début de tout. Oui, que je termine quand même pour vous raconter un minimum l'histoire de la créatrice, des créatrices, des auteurs même, parce qu'il y en a 2. Donc Karine Branco qui a fait des études à Toulouse et ensuite sa maman lui a proposé de créer un oracle.
Donc dans un premier temps, elle en a trouvé un qui était assez complet, mais il lui manquait ce petit côté médiumnique. Et c'est de là qu'elle a fait la rencontre de Virginie Medium, qui nous propose donc, avec cet oracle, de rentrer en contact avec donc nos anges gardiens et nos proches défunts. Donc ça, c'est un plus qui n'est pas négligeable. Pardonnez-moi. Donc voilà, c'est la particularité de cet oracle qui n'est pas un oracle classique. Hein, donc voilà, on peut faire un tirage classique pour avoir une vue d'ensemble de la vie du consultant. Donc j'ai eu l'opportunité, l'occasion de faire un tirage sur moi-même et très parlant. Très parlant et vrai. Et vrai. D'où l'importance de la connexion avec les cartes et d'y croire. Donc nous avons un petit livre. Je trouve le mariage des couleurs, le bleu nuit, alors on s'en rend mieux compte avec la couverture. Bleu nuit et or doré, je trouve ce mariage de couleurs très, très sympathique. Vraiment, ces deux couleurs se complètent parfaitement, avec en plus l'univers de Karine Branco et de Virginie Medium. Voilà, c'est vraiment... Donc on va revenir à nos moutons, parce que sinon cette vidéo risque de durer trop longtemps. Donc un livret en couleur, donc ça c'est un plus qui n'est pas négligeable. Les interprétations sont relativement courtes, donc la page se présente comme ceci. Vous avez donc une représentation de la carte, dessous vous avez le numéro et le mot-clé de la carte, le titre que vous avez en haut de la carte, et enfin un petit développement sur l'interprétation. Et en bonus, nous avons des exemples d'associations. Donc ça c'est bien parce que du coup ça facilite la lecture du tirage. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude, c'est une aide qui n'est pas négligeable. Donc, première page de garde, nous avons la représentation donc de la boîte, toujours pareil, en couleur, hein, je précise. Ensuite, les mentions administratives obligatoires. Cette couleur est superbe. Doré, oui. C'est vraiment magnifique. Nous avons une première petite phrase. Les plantes et les animaux renferment l'image et la figure du monde invisible. D'Origène, 185-254 après Jésus-Christ. Ensuite, donc, nous avons le sommaire. Le jeu. Donc là, elle nous explique l'histoire de ce jeu, de comment est venu ce jeu. Je précise que les illustrations, comme vous avez pu le remarquer, de toute façon, sont assez simples de compréhension. Là, si on prend celle-ci, la rencontre amoureuse, les nuages, on peut éventuellement interpréter que quelqu'un s'intéresse à nous, mais qu'on ne veut peut-être pas voir qui est cette personne. Entre autres. L'horloge, le temps, bon ben là, il n'y a pas... L'interprétation qu'elle s'y fait est particulière, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc l'histoire de cet oracle donc présenté ici. Ensuite, elle nous précise dans le chapitre petite méthode de lecture d'un oracle qu'il est important de le garder pour soi et de ne le prêter à personne. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le savez tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un détail qui est une petite piqûre de rappel, j'ai envie de dire. Et ensuite, donc, nous avons différentes formes de tirage qu'elle nous propose. Donc, nous avons le tirage à cette carte que je vous expliquais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, que nous ayons une question particulière ou pas sur un thème de notre vie actuelle. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons le tirage du chemin de vie, avec plus de cartes, 16. Et enfin, donc, elle nous propose un tirage pour entrer en contact donc avec nos anges gardiens ou nos proches défunts. Alors, où est cette petite carte? Je pense qu'elle est là. Voilà. Donc, au début de chaque tirage pour entrer en contact avec nos anges gardiens ou nos proches défunts, elle nous invite donc à prendre cette carte qui représente l'ange gardien,
Ou alors, si nous n'avons pas de photo de notre proche défunt, nous pouvons compléter donc ce tirage pour contacter les défunts avec l'arbre de vie. Et à l'aide des cartes personnages, suivant si vous souhaitez rentrer en contact avec un défunt qui était un petit garçon, vous mettez cette carte. Si c'était une jeune femme, si c'est une jeune femme, vous mettez cette carte, etc. etc. Vous avez l'homme, la femme, le vieil homme et la vieille femme également. Donc c'est très bien. Et bien sûr, comme je vous disais, si vous avez une photo du défunt, une photo seule du défunt. Si le défunt est accompagné sur la photo, ça ne sert strictement à rien de mettre la photo. Voilà. Donc on va prendre une carte, on va prendre le temps pour vous donner un ordre d'idée. Donc chaque carte est numérotée, ça c'est un plus. Ça évite de mettre trop de temps pour lire la carte. Alors, donc on est sur la carte 46, l'horloge. Temps, attente, précipitation. L'illustration représente une association de plusieurs mesures du temps existant depuis la nuit des temps. On y retrouve l'horloge astronomique, le cadran solaire, les chiffres romains, les signes du zodiaque, etc. Seules les cartes voisines pourront éclaircir son tirage. Le temps est un tout. Et ensuite, donc, nous avons les exemples d'associations. L'horloge avec l'escargot qui signifierait le temps sera long, étiré, infini avant l'action. Si vous avez l'horloge et le nid, cela veut-il dire il faut laisser le temps au temps afin que le projet mûrisse. Patience. Si vous avez l'horloge, la vie plus le serpent, des ennuis de santé se profilent à l'horizon, allez consulter. Et enfin, si vous avez l'horloge avec une carte d'une saison, l'événement aura lieu dans un laps de temps de 3 mois pendant cette même saison. Donc voilà pour l'interprétation de cette carte. Et ensuite, tout dépend de la vie de chacun, de la situation de chacun, bien évidemment. Voilà. Les bordures sont superbes. Style baroque. Bon, après, c'est particulier. On aime, on n'aime pas. Bon, moi, en l'occurrence, j'aime beaucoup. Donc, ça tombe très bien. Voilà. Donc, pour la présentation de l'oracle de vie. Alors, nous avons, comme d'habitude, la petite pochette traditionnelle, qui est bien utile, qui permet de protéger les cartes. Donc la boîte, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Alors à la caméra, j'ai l'impression que ça ne se voit pas très bien, c'est beige. Bon, c'est solide, comme d'habitude. De toute façon, les éditions Trait Daniel, au niveau qualitatif, on est pas mal. Le livret. Et voilà. Donc pour la présentation de l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et de Virginie Medium, produit aux éditions Trait Daniel. Bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des choses à rajouter, des choses à rectifier, on ne sait jamais. Et je vous souhaite une très très douce continuation. Prenez soin de vous. Bisous bisous.